Merci beaucoup pour sa vie. Que Dieu nous compte et sa bénédiction. Alléluia. Bien aimé, ce programme n'a pas été fait en vain. Alléluia. Ce programme, dis à quelqu'un que ce programme n'a pas été fait en vain. Alléluia. C'est pour que tu puisses rentrer dans ta destinée. Alléluia. Pour que tu puisses rentrer dans ton miracle pour faire mal. C'est pour cela que ce programme a été fait au nom de Jésus. Alors, alléluia. Elle a dit quelque chose. Peut-être 2013 a été une année difficile pour toi. 2013 a été un moment où toi-même tu ne trouvais pas. Mais je vais t'annoncer quelque chose en 2014. Ça serait une année de joie pour toi au nom de Jésus. Nous lisons la parole de Dieu dans Acte 3, verset 1 au verset 11. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: Regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marcher et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit, au moment où les gens partaient adorer Dieu, au moment où les gens partaient célébrer le nom de l'Éternel, il y avait quelqu'un qui était paralysé depuis sa naissance. Il était assis devant le temple. Il venait demander le nom à ceux qui entraient dans la maison de Dieu. Alléluia. Il était assis là. La Bible dit que Pierre et Jean ce jour ont décidé d'aller prier dans ce temple. À la même heure, ils ont pris leur Bible. Ils se sont lavés, ils ont décidé d'aller glorifier le nom de Dieu dans ce temple. Alléluia. Mais c'était pour faire quelque chose que Dieu a conduit Pierre et Jean dans ce temple. Alléluia. Ce n'était pas le seul temple qui était à Jérusalem. Gloire à Jésus. Mais laisse-moi te dire que la Bible dit ce paralytique à sa naissance, depuis qu'il était né, il était paralysé. Et que chaque fois qu'on venait le proposer là, il attendait les merveilles de Dieu sortir dans le temple. Il attendait la gloire de Dieu sortir, chanter, mais il ne pouvait pas entrer dans le temple pour glorifier le nom de Dieu. Alléluia. Sûrement que toi, tu viens à l'église. Il y a longtemps que tu es là, tu es dans cette église. Mais sûrement que tu n'as pas encore entendu réellement la gloire de Dieu. Tu n'as pas encore entendu les merveilles de l'Éternel affranchis comme un papier. Et tu es là,
pleure chaque fois. Ça ne va pas dans ma vie. Rien ne change dans ma vie. Ce qui n'est pas digne d'être chrétien. Mais la Bible dit ton Dieu, ton corps est puissant. Alléluia. Il dit tout pouvoir va être donné dans les cieux et sur la terre de dominer. Alléluia. De dominer sur mes ennemis, de dominer sur la pauvreté, de dominer sur la paralysie. Alléluia. Par Jésus. 2014. Pas dominer sur la mort, sur la paralysie, sur la maladie. Alléluia. Alléluia. Bien les gens ont dit à ce monsieur que on a mis or à profit. Ni argent à te donner, mais c'est pas nous qui nous te donnons le nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est le nom de Jésus-Christ ce matin que je te donne. Pourquoi tu puisses entrer en 2014? Le nom de Jésus seulement peut nous entrer en 2014. Le nom de Jésus. Alléluia. Regarde, laisse-moi te dire quelque chose. La Bible dit, la même bouche qui allait dire à Jacob, que Jacob, ton fils est mort. C'est cette même bouche qui s'est retrouvée encore vers Jacob pour dire Jacob, ton fils vit. Il a en Égypte, il est revenu. Alléluia. Bien aimé, la même bouche qui t'a dit que je crois que tu ne peux pas réussir. La même bouche qui t'a dit que je crois que tu es comme ça. C'est cette même bouche qui viendra vers toi. C'est ce que je veux. C'est le moment. Dis à ta famille, c'est le moment. C'est le moment, c'est que mon histoire puisse changer. Alléluia. C'est le moment, c'est que ta destinée puisse changer. Alléluia. C'est le moment, c'est que toi, ta vie puisse changer. C'est le moment, c'est que toi, tu puisses entrer en 2014 avec la joie. C'est le moment, c'est que tu puisses entrer en 2014 avec la paix. Il dit, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Je suis une nouvelle personne. Quand les choses anciennes passent, la paralysie passe, la mort passe, la maladie passe, tu deviens une nouvelle personne, c'est la guérison qui est en toi. Quand tu deviens une nouvelle personne, quand Dieu t'affranchit, tout change dans ta vie. Ton histoire là, ça change. Alléluia. La Bible dit ce paralytique, les gens parlaient de lui. Quand tu arrives dans la ville, on dit, ce paralytique qui s'assoit toujours devant le temple là, les gens disent oui. Alléluia. Parce que son histoire n'avait pas encore changé. Donc les gens savaient que c'était lui qui était toujours assis devant le temple. Même si on a un bébé, on dit oui, c'est lui qui est assis devant le temple. Alléluia. Toujours c'était comme ça. Mais la Bible dit à la 9e heure ce jour, quand son histoire a changé, ils ont commencé, quand il est entré dans la maison de l'Éternel, les gens ont commencé à le regarder sur ce qui était également lui. Alléluia. C'est bien, lui qui ne pouvait pas marcher, c'est bébé d'un bon. C'est bien, on commence à s'appeler.
famille. Et il est entré dans le temple de l'Éternel. Alléluia. Il est entré dans la maison de Dieu. Et il a commencé à danser, célébrer le nom de l'Éternel. Alléluia. Je vois quelqu'un ce matin. Les pieds sont enfermés au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelque chose aujourd'hui, c'est ma délivrance. Aujourd'hui, c'est ma délivrance. Alléluia. Bien aimé, 2013, peut-être, quand ça a été des moments difficiles, peut-être ça a été des moments de tourment pour toi. Peut-être que ça a été des moments où tu ne te retrouvais pas. Peut-être que ça a été un moment très difficile, un moment pour toi, où les gens t'ont annoncé que seulement la mort. Mais je viens te dire que 2014, ceux qui t'ont annoncé la mort, eh bien, tout t'ont annoncé sur le nom de Jésus. Alléluia. 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 À partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant, regarde, Dieu va te bénir. C'est un point de départ. Dieu va un point de départ pour te bénir. Ce paralytique-là, il n'était pas partout. Il ne partait pas partout, c'est pour lui. La Bible dit, il était assis chaque fois devant le nom. C'est là son point de départ. C'est là que les gens connaissaient. C'est l'endroit que les gens connaissaient. Donc, c'est un point de départ que Dieu te bénit. Mais je t'annonce que ton point de départ, Dieu te bénira ton point de départ au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit que il y avait quelqu'un qui s'appelait Bartimée. Bartimée, son père s'appelait Timée, c'est-à-dire honneur. Son père s'appelle honneur. Lui, il avait tout. Et son fils s'appelait Bartimée, c'est-à-dire petit-fils d'honneur. Mais la Bible dit, lui qui était petit-fils d'honneur, il est devenu petit-fils de désespoir. Alléluia. Parce que les gens ont pris. Ils l'ont rendu aveugle à cause de l'honneur de son père lui-même, à cause de la richesse de son père. Alléluia. Ils l'ont rendu aveugle. Parce qu'il ne peut plus contrôler le bien de son père. Il ne peut plus contrôler la vie de ses parents. Les biens, tout ce que ses parents possédaient, il ne peut plus contrôler cela. Parce qu'il s'est retrouvé dans la rue. Alléluia. Il s'est retrouvé dans la rue en train de demander. Parce qu'il n'y avait plus d'espoir pour lui. C'est ce qu'il s'est dit lui-même. Mais la Bible dit, malgré qu'ils ont pris ses yeux, mais il y avait quelque chose en Bethléem qui n'avait pas encore pris. Alléluia. Il y avait quelque chose en lui que les gens n'avaient pas encore pris. Et les gens ont tout pris pour quoi? Mais laisse-moi te dire que là, il y a quelque chose encore qui n'ont pas encore pris. Alléluia. Il y a quelque chose qui n'ont pas encore pris. Alléluia. Ils ont pris les yeux de Bartimée, sans oublier que la lampe de Bartimée existait lui-même. Alléluia. Quand ils ont pris les yeux de Bartimée, la Bible dit, Bartimée attendait parler de Jésus. Il attendait que Jésus opérait le miracle. Il attendait que Jésus guérissait. C'est ce qu'il attendait lui-même. Mais il n'avait pas encore vu ce Jésus-là. Et la Bible dit, le jour que Jésus passait à Jéricho, Bartimée s'est demandé, il dit, qui est en train de passer? On dit, c'est Jésus-Christ. Oh! Bartimée dit, pour moi, la chose du jour. Alléluia. Il dit, c'est aujourd'hui pour l'histoire. Alléluia. Il dit, c'est aujourd'hui, pour moi, ça va se transformer. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est aujourd'hui, pour moi, ça va se transformer. Alléluia. La Bible dit que Bartimée a commencé à pousser un cri. Ils avaient pris ses yeux, mais sa langue est restée. Alléluia. On peut tout te prendre. Le diable peut tout te prendre. Les sorciers peuvent tout te prendre. Mais il y a quelque chose qui n'ont pas encore pris en toi. Alléluia. L'esprit de supériorité n'ont pas encore pris en toi. Alléluia. Ils ont tout pris à Daniel. Au point qu'on voulait le jeter dans la force de Dieu. Mais Daniel savait qu'il y avait un esprit de supériorité en lui. Alléluia. Au même moment. Alléluia. Alléluia. Au même moment qu'ils l'ont jeté dans la force au lion, Daniel dit, même si tu veux, tu peux me jeter dans la force au lion. Si tu veux, tu peux me jeter partout. Là où tu veux, tu peux me mettre. Mais tu n'as pas encore pris l'esprit qui est en mon nom de Jésus. Alléluia. L'esprit a fermé. Alléluia. Verset 14. Mon esprit de supériorité viendra en toi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, la Bible dit que ce paralytique-là, quand il a commencé à marcher, il est entré dans la maison de Dieu. Alléluia. Bien aimé, quand tu vas commencer à marcher en 2014, tu vas rentrer dans la gloire qui est dans le nom de Jésus. Amen. Quand tu vas te lever, ceux qui t'ont tué par terre, mais je t'annonce que quand Pierre et Jean, ton Pierre et Jean viendront vers toi pour te dire que lève-toi au nom de Jésus. Quand tu vas commencer à te lever, tu vas entrer dans la cité de l'Éternel. Alléluia.
Il y a quelqu'un qui vient dire, oh, pasteur, pardon, tiens, tu vas payer ton prix. Il dit, ma soeur, Dieu te bénisse, tu vas aller à la maison.
Toi, loi de paralysie. Toi, loi de pauvreté. Toi, loi de misère. Toi, loi d'échec. Toi, loi de blocage. Sur ma vie. Au nom de Jésus, je brise tes alliances. Au nom de Jésus, toi, loi de pauvreté. Toi, loi de misère. Toi, loi de sorcellerie. Toi, loi de maladie. Je te brise au nom de Jésus.
m'avait dit, je vais prier pour toi. Je vais te dire quelque chose. Cela va se développer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es là, tu viens. J'annonce tout esprit de blocage dans leur vie. J'anéantis cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est blocage soit débloqué au nom de Jésus-Christ. Toi, vous avez été donné dans les cieux sur la terre, Seigneur. Que nous puissions dominer, Seigneur. Je domine ce matin sur tout ce qui est blocage dans leur vie, Père. J'anéantis les œuvres de blocage dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Tous. Quelqu'un au nom de Jésus. J'envoie le feu sur ton blocage. On s'appuie au nom de Jésus. Ton blocage, j'envoie le feu sur à partir d'aujourd'hui. Qu'elle rentre en possession de ses biens au nom de Jésus. Toi qui as volé ses biens, je t'anéantis par la puissance du Saint-Esprit. Je retire ces biens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui est séquence de blocage enlève, Seigneur. Je développe cela par la puissance du Saint-Esprit. J'envoie le feu sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elle rentre en 2014, Seigneur, en possession de ses biens au nom de Jésus. Qu'elle rentre dans sa gloire, Père. Qu'elle rentre dans ses biens au nom de Jésus. Va te révéler au nom de Jésus. Non, attends. Non, on ne peut pas. Au frère, je vais parler quelque chose.
Je prie tout ce qui est pas au nom de Jésus. Tout ce qui est découragement dans la vie de cet homme, Seigneur, soit anéanti au nom de Jésus. Gloire à Dieu, la foi, Seigneur, au nom de Jésus. Gloire à Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. On acclame Jésus. Dieu nous guérissons, le Dieu nous apporte la guérison, cela, Seigneur, guéris, ça prend au nom de Jésus, sois guéri au nom de Jésus, que tout ce qui est sémence dans la vie, au nom de Jésus, soit brisé, j'envoie le peuple de la guérison, que tout mal, au nom de Jésus, au nom de Jésus,
j'envoie la guérison de l'Éternel sur sa vie. À l'instant, Père, que tu commences à briser tout ce qui est lié impur sur sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commence à briser tout d'abord sur sa vie. Au nom de Jésus. Que tu commences à prendre le contrôle de sa vie. Au nom de Jésus. Que tu commences à briser les liens impurs sur sa vie. Que tu commences à briser le jour qui a commencé sur sa vie. À l'instant, que tu commences à briser les liens impurs sur sa vie. Les liens d'amour sur sa vie sont brisés par la puissance du Saint-Esprit. Tout ce qui est malgré dans ses mains, dans son Seigneur. Tout ce qui est Seigneur dans son Seigneur. Soit brisé par le peuple de Dieu. Soit consumé au nom de Jésus. Que le peuple du Saint-Esprit rende la mer. Que le peuple de la maison rende la salut. Que le peuple de la maison rende la mer au nom de Jésus de Nazareth.
sur le compte de tes prières. Et là, d'abord, commence à prier ce matin. Commence à prier. Dis à ton Dieu, Seigneur, tu m'as visité, que tu me bénisses, que tu me fais prospérer en 2014, que je voie la gloire de Dieu, que je sois dans ta présence en 2014, que la main éternelle soit sur moi en 2014, que tout ce qui est séquence dans ma vie soit fixé au nom de Jésus. Tout ce que le diable a mis sur ma route soit enlevé au nom de Jésus. Que je puisse maintenant en 2014 au nom de Jésus. Dieu
tu te bénis le peuple de Dieu, tu ne peux être béni. Même si tu n'es pas sauvé, tu es béni. Alléluia. Non. Vraiment, pour que tu reçoives les richesses, Abraham est tombé. Il est tombé à place. Pour qu'il devienne riche, il est tombé à place. Pour que Salomon soit le plus riche du monde, il est tombé à place. C'est pour ça que je te dis, ce programme, même si tu n'es pas tombé, tu es béni. Alléluia. Que Dieu bénisse votre papa. Que Dieu le bénisse en votre maman. Parce que ça va être grande. Je sais de quoi je parle. Quand il a commencé, on ne voyait pas trop. Et là, on voit. Accorde au Seigneur. On était en ce moment comme les bâtiments, on ne voyait pas trop. Et là, on voit. Et on sait où il va. Amen. Acclame le Seigneur pour ça. Alléluia. Vous musiciens, soyez bénis. La Bible dit à la sortie du peuple de Dieu, d'Égypte, de la servitude, comme le Seigneur de Dieu, tu es sorti de la maladie, tu es sorti de la paralysie. Tout à l'heure, on va prier. Si tu n'as pas transpiré, c'est que tu n'as pas bien prié. Amen. On va prier comme on faisait au Ghana. Tu vas prier quand on a la sortie. Amen. Parce que vous fatiguez les pasteurs. C'est parce qu'on va prier. Vous pouvez aussi, je peux vous faire prier. Alors, comment vous faites? Tu pries jusqu'à là, tu ne sais plus quoi tu vas dire. On dit Jésus, mais comme des fois, Jésus. Et à côté de toi, les gens sont partis pour te dire non. Il ne faut pas y être commencé du soir. Il ne faut pas y avoir prière. Tu es concentré, puis tu es parti encore. Amen. Oui, mais en Jésus, c'est ça. Ne t'occupe pas de ton frère et de celui qui a servi pour toi. Tu es venu rencontrer le Seigneur pour que les choses se passent en ta vie. Alléluia. Jeûne et prière, c'est pas vrai. Amen. Requête, supplication. On va être béni. Alléluia. Satan, c'est un menteur. Dis Satan, tu es un menteur. Satan, tu es un menteur. Tu vas prendre ta Bible. On va d'abord Jean chapitre 1. Et puis quelqu'un prend Josué chapitre 1. Mais d'abord Jean chapitre 1. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Amen. On va prendre Josué chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 9. Alléluia. Josué chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué,
fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Hier, on a été puissamment bénis par l'homme de Dieu, Timothée. Et ce matin encore, on a été bénis par un autre homme de Dieu. Amen. Qui est venu te parler pour te faire comprendre que ta situation peut changer. Alléluia. Mais ce que je veux te dire, il y a des commencements que tu fais et puis tu es béni. Il y a des rencontres que tu fais, tu es béni. Et puis il y a des rencontres que tu fais, ça te cause un problème. Comme le pasteur, mon papa expliquait hier, il a rencontré quelqu'un qui vient vraiment te donner des soucis. Tout ce que lui dit, il a un problème. Tout ce qu'il a appelé, il a parlé de problème. Les rencontres, ça sera ennuyeuses. Amen. Mais c'est que le paralytique, lui, est-ce qu'il voulait guérison? Il voulait la guérison. Alléluia. Parce que il n'y avait pas de miracle. Il n'a jamais même entendu en Israël que quelqu'un qui était paralytique, et un jour, qui s'est tenu sur ses pieds et qui a marché. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est que cet homme, il n'a jamais entendu parler de la guérison. Donc, quelque chose qu'il n'a pas entendu parler, il n'a pas vu. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il va t'accorder ce que ton cœur désire. Mais il faut voir le désirer. Ce que tes yeux n'ont pas vu, mais tu le désires. Alléluia. C'est ce que tes oreilles ont entendu et ce que tes yeux ont vu que tu peux espérer un jour obtenir. Mais ce paralytique, son cas était spécial. C'est que lui, son problème, dans son temps, il n'y avait pas de miracle. Genre, un paralytique qui est né paralysé, s'est levé et marché. Donc, lui, sa vision, c'est de connecter, c'est de demander, c'est de mendier. Et cela lui suffisait. Mais un jour, il croise deux géants. Les gens ont l'habitude de le dépasser. Il y a des personnes, quand ils te regardent, ils te dépassent. Quand ils passent, ils te dépassent. Je parle des sœurs, ils te dépassent. Mais quand le temps que tu arrives, quand il arrive, il s'arrête. Il te regarde. Il dit, ma soeur, est-ce que tu peux devenir ma femme? Mais est-ce que d'habitude les gens ont la tête de dépasser? Mais pourquoi lui ne pas dépasser? Parce que quelque chose, l'heure
de Dieu est gardé pour quelque chose. C'est paralytique. C'est tellement comme le nom de Dieu disait. Ils étaient bien habillés. Pierre et puis Jean. Donc quand ils ont vu, il a vu ces deux hommes qui voulaient entrer dans le temple, son cœur s'est réjoui. Il dit, ah, on met les gens grimpés. Parce qu'entre Jésus et l'autre entraînement, le visage descendait dans ma peau, le chaleur dans ma peau. Alléluia! Quand je vais le dire, mon frère me dit, vous êtes pas là des choses. Mais pourquoi il était sur trop en état? Là encore, c'est pas là. Non, tu sais, c'est l'instruction. C'est quelle compréhension est en fait pour que son cœur soit content. Amen. Quand tu marches avec quelqu'un, quand tu connais la personne, ou bien la personne a eu le courage de te dire ça, j'aime, ça je n'aime pas. C'est qui t'a dit que tu n'aimes pas. Il ne faut pas faire. Parce que tu fais, tu es sorcier. Parce que oui, parce que tu le dénonces. Il te dit ça, je ne t'aime pas. Mais pourquoi tu veux le faire? C'est pas compliqué. Amitié, là, c'est ton frère te dit, et la personne te dit vraiment, ça là, j'aime pas. Arrange-toi pour ne pas le déranger. Ne le fais pas pécher. Amen. Donc ce paralytique, certainement, a vu en Pierre et en Jean des gens qui vont lui donner assez d'argent. Mais il ne peut pas imaginer ni songer que ce n'est même pas ce qui allait recevoir ce matin 9h. C'est plus que de l'argent, c'est plus que de l'or, c'est plus que de l'argent. C'est pour ça qu'il lui a dit, et nous n'avons pas l'air de donner, mais c'est des chèques, je te donne ton image. Mais ce qui est extraordinaire, ce n'est ni Pierre de venir rencontrer ce matin, ce n'est ni Jean de venir rencontrer ce matin, mais de venir rencontrer Jésus-Christ de Nazareth, le faiseur de miracles. C'est pour ça que je te dis qu'on est béni. Maintenant, ce que je veux te dire, parce que c'est une continuité. Hier, le pasteur a prêché, le secrétaire a prêché, on va continuer, c'est comme ça, on bâtit une maison, et puis, votre papa va venir mettre le toit, toute la chambre, puis il va mettre tout, et puis le problème est terminé. Attends, je ne sais pas à quel niveau est la construction de la maison, ils sont au niveau de l'échafaudage, puis ici on continue de monter le but. En tout cas, la personne va venir, elle va mettre le toit. Amen. Acclame le Seigneur. Parce qu'on a commencé par l'importance. Amen. Et on nous a dit ce que le péché peut provoquer dans notre vie. Amen. Et comment il nous a avantageux de changer de chemin. Amen. Mais ce que je peux te dire, c'est une continuité. On a lu Jean chapitre 1 et Josué chapitre 1. Dans Jean chapitre 1, on regarde que Dieu dit qu'au commencement était la parole était, d'autres versions disent, était en Dieu et la parole était Dieu. La Bible dit tout ce qui existe a été créé par elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Maintenant cette parole est entrée dans le monde. Les siens, c'est-à-dire les humains, les hommes qui vivent sur la terre, n'ont pas cru dans cette parole. Mais la minorité qui a cru dans cette parole, la Bible dit, cette parole leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous savez, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Nous sommes tous la créature de Dieu. Amen. Mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Amen. Parce qu'il y a une procédure, il y a quelque chose que tu dois faire pour devenir enfant de Dieu. C'est que tu as reçu la parole par laquelle Dieu lui-même a créé le monde. Tu deviens enfant de Dieu. Alléluia. Maintenant, je vais te parler de la vie de Josué. La Bible déclare après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain et tout ce peuple pour entrer dans le pays
que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que vous fleurez à la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Ok. Mais à partir du verset 6, il lui dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Il dit, c'est toi. Quand on arrive là, au verset 6, on voit que Dieu parle du choix. Voici un leader qui meurt. Moïse est décédé. Mais quand il est décédé, le peuple de Dieu ne s'est pas rassemblé pour dire, on va faire faute, on va faire élection. Qui va prendre la place de Moïse? Alléluia. Il n'y a pas une faute. Parce que la chose appartient à Dieu. Dieu aussi, comme a interpellé Josué, vous dit, mon serviteur Moïse est mort. Mais quelque chose, le premier verset, on dit, Josué, serviteur Moïse, on dit Moïse, serviteur de Dieu. Alléluia. Josué n'était pas encore serviteur de Dieu, il était serviteur de Moïse. Donc Dieu se lève et Dieu choisit naturellement Josué parce qu'il était fidèle auprès de Moïse. Alléluia. Quand Dieu, si un jour, Dieu veut ramener son serviteur, mais il ne va pas aller loin. C'est celui qui a été fidèle à côté de son serviteur. C'est celui que tu vas porter son choix. Parce que le choix que tu fais, ça va influencer ton futur. Ça va influencer ta maison. Ça va influencer ta vie. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Notre problème, des fois, on fait des mauvais choix. Hier, l'homme de Dieu, dans ce témoignage, il fréquentait une milieu qui n'était pas bien. Aussi, ça a influencé sa vie. Aussi, tout se fait autour de lui. Donc, le choix que tu fais, que ce soit une servante, si tu as fait un mauvais choix, ta maison ne va pas bien, les choses ne vont pas bien se passer dans ta maison. Dans ton entreprise, si tu as fait des choix qui ne sont pas bien, des gens qui ne sont pas talentueux, tu les prends pour mettre dans ta société, c'est pas que tu ne veux pas que ta société prospère. Mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi et qu'il ne te détourne ni à gauche ni à droite. Dieu lui dit, c'est en fait que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Vous comprenez? Maintenant, je veux te parler de la vie de Joseph. Joseph a été esclave parce que, comme le pasteur disait hier, il y a des choses qui nous arrivent. On dit c'est sorcellerie. On dit oui, c'est sorcellerie. C'est ma tante qui est sorcière. Oui, elle peut être sorcière. Oui, il peut être sorcier. Mais si toi, selon 191, tu demeures, elle dit mon pasteur, sous l'abri du Très-Haut. hein? Sous l'abri du Très-Haut. Tu reposeras. Tout Donc, tout dépend de ton lieu d'habitation. Où est-ce que tu demeures? Si le sorcier arrive à ta tête, ça dépend de où tu étais. Le choix, ton lieu d'habitation, ton environnement, ce que tu as fait comme choix, où est-ce que tu te trouves? Il dit celui qui demeure sous l'abri du du Très-Haut. Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais où es-tu? Où tu étais pour que le sorcier se mette, pour que la sorcière se mette, plus à toi? Où étais-tu? Il y a une réfugiée qui m'a appelé. Il dit là, Victor, il y a les résolutions qui commencent à tenir leur réunion en Côte d'Ivoire. Je lui ai dit, ne t'occupe pas de ça. Toi, fais ce que tu as fait, un point, un trait. Ce que toi et moi, nous avons à faire, c'est de prendre Jésus le Seigneur, Jésus le roi de roi. Il est le seul. Regarde la vie de Jésus. C'est là dont tu parles là. C'était avant qu'il arrive. Alléluia. Amen. Il était là avant qu'il arrive. Il ne s'est même pas occupé d'eux. Il a fait ce qu'il devait faire. Annoncer le royaume de Dieu. Quand on parle du royaume de Dieu,
parle de la puissance, quand on parle du royaume de Dieu, on parle de la domination. Quand on parle du royaume de Dieu, on parle du pouvoir. Quand on parle du royaume de Dieu, on parle d'autorité. Quand on parle du royaume de Dieu, on parle de la richesse. Quand on parle du royaume de Dieu, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, le royaume de Dieu quand on parle ne consiste pas en parole, mais en puissance. En réalité, quand on parle du royaume de Dieu, on sait qu'on parle d'une royauté. Or, dans ce royaume, il y a un roi qui règne, mais c'est le roi, pour qu'il soit considéré, pour qu'il soit puissant, pour qu'il soit traité par ses adversaires, ce roi doit être puissant, ce roi doit être intelligent, ce roi doit être stable, ce roi doit être riche. Alléluia. Un roi, ou bien un roi qui n'a pas de richesse, ce n'est pas un roi. Mais ce roi, tu peux être puissant, tu peux être riche, mais si tu n'es pas intelligent, nous ne disons pas ça, ton royaume va se couler. Donc, c'est tout un élément, c'est l'ensemble qui constitue un royaume. C'est pour ça que je dis, quand on parle de la royauté, c'est qu'on parle d'un roi qui est assis sur un trône, un roi qui commande, un roi qui règne, un roi qui est puissant. Alléluia. Jésus est venu au monde et il a trouvé un semblant de royaume. Un pacotille du royaume. Un royaume pacifié. Parce que Satan c'est un faussaire, un bouteur, un vrai bouteur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Oui. Parce que la Bible l'appelle voleur. Les voleurs, c'est qui? Qu'est-ce qu'ils font? Ils volent. Donc c'est le père des boueurs. C'est le père des voleurs. Alléluia. Mais quand Jésus est arrivé au monde, il ne s'est pas occupé de ce royaume pacifique. Ou bien encore temporaire. Il ne s'est pas occupé de ça. Il s'est contenté à annoncer le vrai royaume. Dans notre royaume, il n'y a pas de copie. Eux, dans leur royaume, tu adores fétiche. Si l'autre qui veut te tuer rencontre un féticheur plus puissant que ton féticheur, il te tue. C'est comment que ça fonctionne. C'est le plus fort, les mains sont capables. Ça on dit, c'est pas une bonne serpent. C'est un serpent, mais c'est pas de manger. C'est la loi de leur royaume. Mais nous, quand tu es dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de combien. Personne ne peut manifester pour te livrer parce que tu n'es pas dans les combien. Alléluia. C'est pour ça que je ne comprends pas les gens qui prient comme les gens. Comment tu peux prier Dieu comme Dieu? Mais les prières comme tu n'exauces pas. C'est que ce n'est pas Dieu que tu pries. Alléluia. Dieu dit à Josué, voici je te confie une mission. Mais pour que tu réussisses la mission, pour que tu prospères dans tout ce que tu vas entreprendre, arrange-toi de ne pas se détourner de ma parole. Parce que la Bible dit dans un Jean, dans Jean chapitre 1 plutôt, car en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Joseph a été vendu parce que ses frères étaient jaloux de lui. Ils ont voulu même le tuer. Mais Joseph était dans la parole de Dieu. Il était dans son 91. Joseph était dans son 91. Quand tu es dans la parole de Dieu, tu peux avoir plusieurs ennemis. Et puis ils vont comprendre que Dieu va finir avec toi. Parmi entre eux, il y a un que Dieu va toucher. Dieu va prendre son cœur en réalité. Je vais vous dire. Quand Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, qui est l'ennemi pour que tu travailles incessamment devant lui? Je vais te dire pourquoi. En fait, Dieu n'a pas d'adversaire. Alléluia. Parce que l'adversaire qui est dans l'adversaire, c'est qu'il mange, qu'il rentre dans son corps, et puis il va dans ton sang. Il mange dans la nourriture de la terre. L'air qui respire. En fait, lui-même, il tient debout par la grâce de Dieu. Le souffle de Dieu l'a mis. Quand il voit de l'eau, il est content. Mais cette eau, il connaît sa source. C'est Dieu qui connaît ça. Donc, à la réalité, il ne peut pas lever un seul doigt
que mon vieux père, mon père qui est assis là, sur le dos, c'est lui qui t'a donné la permission. Sinon, tu n'auras aucun pouvoir. Alléluia. Donc, des fois, tu vas traverser les épreuves, mais ce n'est pas parce que c'est le Satan qui le fait, mais Dieu te fait grandir. Dieu te fait passer au CPT, il veut te faire passer au CP, il veut te faire passer au CP. Tu vas au 6e, tu vas pour la au 6e, tu vas au baccalauréat, tu vas au je ne sais pas encore, doctorat, alléluia. Quand ton prophète te dit, ma fille, fais ton sang, ne cherche pas à comprendre. Lève-toi, la Bible dit l'ambassadeur de Dieu. Il parle à la place de Dieu. Mon ami, que tu sois maman, que tu sois papa, que tu sois jeune fille, quand ton prophète te dit, je veux te laisser au sang, ma soeur, mon papa, mon frère, lève-toi et fais comme le Seigneur de Dieu l'a dit. Alléluia. Parce que Dieu ne descendra pas. Lui-même ne dit pas. Il parle à ses serviteurs. Alléluia. Donc, pour que Josué puisse tenir et puis réussir la mission, Dieu lui donne les instructions pour dire voici ce que tu dois faire. Tu vas aller de l'avant. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, vous avez fait un choix d'être dans la maison de Dieu. Dieu te raconte de cela. Alléluia. Dieu te raconte de cela. Je vous dis que le choix que tu fais va influencer ton futur. Homme de Dieu, Anne, quand on parle tous les jours, est-ce qu'il n'avait pas l'habitude de prier dans le temps? Mais quand il vient faire des prières chauds, comme le Seigneur dit, elle s'en va à la maison. Elle avait un problème, elle avait un besoin. Mais Anne ne savait pas que Dieu tient compte de temps que tu donnes à Dieu. Dieu tient compte. Aujourd'hui, Dieu matin, toute la fin de la journée là, vous pensez que Dieu ne tient pas compte de ça? Alléluia. L'homme de Dieu peut pas s'avérer, il dit bon, dis à sa femme, il dit bon, alors on va passer quelque part dans le frère, on va faire la puissance de Dieu au bord de la mer, et puis, alléluia. Mais les gens dans le chalet ici, vous pensez que Dieu ne tient pas compte de cela. Anne avait l'habitude de prier, mais son problème était là. Mais quand elle a changé d'attitude, elle doit changer aussi de position et d'attitude. Alléluia. Le choix qu'elle avait l'habitude de faire des prières chocos, comme mon défenseur l'a dit, la Bible dit ce jour, comment on le fait? De matin jusqu'au soir, au moment où le sacrificateur dit, tu ma fille, viens là, tu vas du bien paix. Parce que là, tu es libre. Mais Anne dit non, je ne suis pas libre. Mais pourquoi le sacrificateur lui a dit ça? Il n'avait pas l'habitude de voir Anne demeurer aussi pendant le temps de la prière. Mais quand elle est sortie de ça, ce pourquoi elle est venue là? Elle est partie à ça. Vous dites que ce pourquoi tu es là ce matin, toi et moi, on va dire avec ça. Alléluia. Oui, on va partir avec ça. La parole que Dieu te dit par ce serviteur, tu dois prendre ça et dire Amen. Ça veut dire que tu dis Amen, ça veut dire je suis d'accord. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Quand on dit Amen, il y a plus de commentaires. Alléluia. Parce que Amen, c'est le point final. Tu donnes ton accord, tu fais la signature, tu mets ton rapport. C'est-à-dire que tu n'as plus rien à acheter. Donc quand le passage finit par dire Amen, il n'y a pas de commentaire après. C'est que quelqu'un dit ainsi soit. Dis, je suis d'accord, je suis partant. Alléluia. Amen, il est la vie. Et la vie était la lumière des hommes. À tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En parlant de Joseph, Joseph était dans le psaume 91. Et ses frères ne savaient pas. Ses ennemis ne le savaient pas. Ils ont dit à quel passé. Mais ils ne savent pas que dans notre étude, on dit, tiens, vous savez que
Dieu dit, me voici. Et puis tu as terre. Mais tu vois, tu as terre. Il m'a dit que ce que je vais vivre, c'est parce que tu as proclamé. Sinon.
Les gens devaient se prosterner devant une statue. Une statue. Voilà, Dieu le bénisse. Les gens devaient se prosterner devant cette statue. Et la Bible dit, selon la loi de Nebuchadnezzar, la personne qui va refuser de se prosterner devant la statue d'or, cette personne sera liée à l'instant même et jetée dans une fournaise ardente. Mon ami, c'est pas que c'est après avoir allumé la fournaise. C'est une affaire de la fournaise était déjà allumée. Mais il y a trois bonhommes qui étaient dans la loi de Dieu, qui connaissaient Dieu, qui étaient dans le psaume 91, qui étaient affranchis. Il y avait quoi d'affranchis? Là, trois bonhommes, trois juifs à Babylone. Eux, ils ont refusé d'appliquer la loi du roi Nebuchadnezzar. Sachant que s'ils désobéissent à cette loi du roi, ils vont mourir. Mais Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé de se prosterner devant une statue d'or. Mais Nebuchadnezzar, je ne comprends pas. Tu es près de l'or que tu as payé. Tu le fais fondre. Tu lui donnes une forme d'or. Et puis tu le presses là pour dire c'est un Dieu, on doit se prosterner, l'adorer. Mais les trois bonhommes qui étaient intelligents, tu te fous de quoi? Tu as le système, mais ça ne tombe pas, tu as pété le plomb. Mais ils devaient se dire, non seulement, puisqu'ils travaillent dans la province du roi, on pouvait les chasser. Ils pouvaient perdre le plomb. Mais non seulement ça, c'est pas que les gens perdent le travail seulement, c'est une affaire de toi perdre ta vie. Mais les trois bonhommes ont refusé. C'est comme aujourd'hui, les gens cherchent du travail. Les gens veulent travailler. Et quand tu as ton dossier, le délai délégué, il te sourit de façon à dire manière. Il te fait comprendre que c'est comme ça que ça se passe. Tu lui dis c'est pas bien, quoi. Tu es fou, quoi. Alléluia. Il y a des choses de l'emploi dedans. Tu ne pourras pas sortir dedans. Est-ce que vous comprenez? Les trois bonhommes, il y avait des gens là, on appelle les bateaux. Ils sont allés voir le roi. Les deux. Ils étaient déjà jamais deux, parce qu'ils voyaient que le roi venait les élever. Ils sont allés dire au roi. Tu vois, c'est toi juste à qui tu as confié la gestion de la province. Ils s'en foutent de l'autre que tu as donné. Ils s'en foutent de toi. Ils ont refusé d'obéir à ce que tu as dit. Le roi va dire bon, ok, je veux vérifier moi-même. Alléluia. Faites prévenir. Quand ils sont arrivés, leur courage me plaît. Je me demande si moi j'étais avec ma ciel pour obéir. Voyons, des fois je me pose cette question. Voyons la fournaise qui coule. Est-ce que je sais du roi de la fournaise? Il dit bon, Shadrach, Meshach et Abednego. Est-ce d'une manière délibérée que vous avez refusé d'obéir à l'ordre du roi? Maintenant, si vous avez joué à moi, vous avez vu la fournaise, tout de suite, on va vous lier, jeter dedans, et puis, quel Dieu pour les effrayer même, et quel Dieu peut vous délivrer de ma main et de la fournaise ardente? S'il savait, il n'avait pas dit ça. Il pensait que les petits allaient trembler. Il faut trembler devant la parole de Dieu. Amen. Les trois bonhommes ont regardé dans ses yeux tout le temps comme ça. Pour lui dire, roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. On ne peut pas, c'est pas négociable. Tu connais notre position. Tu sais très bien que nous, on ne va jamais se prosterner devant la statue. Et pour que tu le saches très bien, même si le Dieu qu'on adore ne nous délivre pas, nous, on ne va jamais servir de Dieu. On préfère mourir. La Bible dit, après leur réponse, le roi est devenu furieux. Et il a ordonné qu'on réchauffe la fournaise 7 fois. Tellement il était en colère. On les a dit, mais tellement la fournaise était ardente, les gros blancs qui partaient les jeter ont été même consumés par la femme. Ils ont pris les jeter dedans. Mais eux, la
à aucune manière. Le roi dit, je vois 400 sans lier, parce qu'ils étaient arrachés. Je vois 400 sans lier, marchant dans le feu. Il dit, sortez du feu. Je me dis bien que ils avaient avant 4 personnes sorties. Quand ils sont sortis, ils sont 3. La Bible dit, ni les cheveux, ni les caleçons n'ont été consumés par le feu. Le feu ne peut pas consumer le feu. Le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, le Dieu pour qui comme on est là ce matin, la Bible dit les feux dévorants. Nous on est sortis de lui, donc on est des feux. Mais comment tu fais le feu là-dedans le consumer? Feu consume pas feu. C'est ce que le Nebuchadnezzar ne savait pas. Après cela, il a respecté le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego.